moi sur le plateau Espérance TV. C'est toujours et puis plaisir et puis joie que nous avons animé l'émission là, anti-causé. Et ça fait un moment, nous là, qu'à venir et pour présenter parole mon Dieu. Eh bien, nous pas parfaits, mais nous croyons que parole là, sans parole à respecter. Et c'est pour raison là, nous avons dit tout le monde bon courage dans la foi, persévérer. Nous les saluer et l'UAGF, président, secrétaire et puis trésorier. Et puis nous les aussi saluer les 3 présidents des 3 champs et Guadeloupe, Guyane, Martinique. En tout cas, c'est un privilège pour nous d'animer l'émission là, Gratian et Anticausé. Et c'est mon nom qui a apprécié, il y a des commentaires, des fois il y a des questions, mais nous avons dit que seule réponse qui n'y et seule solution, c'est Jésus-Christ. Absolument. Alors, bienvenue, Gratian, le plateau, on met des petits cravates et des chemises roses, c'est un plaisir. Et puis moi, là, et puis la grâce, mon Dieu, moi, je fais un grand coucou à tout le monde, je suis content d'être là, parce que nous avons fouillé dans un trésor inépuisable, et les perles là, nous avons tiré en dedans là, c'est des perles qui ont agencé dans la vie nous, pour nous ça mieux connaître bon Dieu, mieux servir, et puis mieux aimer les êtres qui créés à l'image de bon Dieu. Je vais faire un grand coucou sur la planète, et je les saluer particulièrement dans les 3 champs, maintenant le corps pastoral des 3 champs de l'Union des Antilles Guyane françaises. Et je vais dire, très fort, on nous marre nous pour nous simer l'évangile. Bel passage, nous, dernièrement, et adorer créateur. Et c'est important pour nous savoir que c'est Jésus qui créateur, c'est lui qui rédempteur. Et aussi consolateur en disant plan le salut, il mettait toute bagaille en œuvre, et puis il dit nous que bon Dieu est là, nous qu'à servir, il pas éloigné de nous, mais il tout près, et c'est lui qui va nous force, courage, et puis persévérance dans le plan du salut sans manière, pour nous faire prêcher, message là, et puis beaucoup de puissance, conviction, parce que nous sommes parole mon Dieu qui a resté en vérité. Pour commencer, on nous prie. Papa Dieu, nous remercions pour le privilège nous aujourd'hui d'ouvrir la Bible et nous lire que le Saint-Esprit touche nous en tête, nous en tient nous-mêmes pour faire nous comprendre et valeur qui nous a ouvert la Bible et puis nous a parlé nous pour nous ouvert et tient nous pour nous accepter parole là puis transformer nous et puis mener tout le monde à la raison, à la mission et puis pour savoir que le Rédempteur bientôt qu'il virer en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, pour nous tous, assister nous prier en nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous avons un autre thème, un autre sujet, Gratian, qui est encore passionnant, le sabbat et la fin. Le sabbat et la fin. Texte de base là, c'est Éphésiens 3, verset 9. C'est ce qu'il a dit? Oui, Éphésiens 3, 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Il y a un mystère qui mettait en lumière là. Oui, là c'est une manière pour montrer nous que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines, mais d'un seul être, il a fait toutes les nations et des humains pour que ceux-ci habitent sur la surface de la terre. Ça, c'est Acte 17, versets 24 à 26. Alors, Gratian, est-ce que ces 3 bagailles-là qui allaient ensemble? Jugement, création, responsabilité. Nous prenons 3 textes. Chaque fois, il y a des textes qui arrivent. Et Apocalypse 14, verset 7, tant nous avons fini, tout le monde connaît le texte là. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue.
toujours la notion de craindre Dieu et puis bail gloire. Oui. Alors, le contexte là qu'on sort, au fur et à mesure, nous avons réfléchi. Nous avons dit, mais si un jugement va venir, qui manière faut que nous avons Dieu gloire et puis adorer? Mais oui, mais c'est jugement qui va venir. C'est que si vous invitez à craindre bon Dieu à bail gloire, mais aussi, vous pouvez inviter aussi à rendre compte. D'une manière où on va vivre là. Puisqu'on va appartenir à mon Dieu par droit de création, par droit de rédemption, et nous avons voir ça. Maintenant, si il y a un jugement à venir, c'est qu'on a des comptes à rendre. Par conséquent, donc, de par la création ou sans gestionnaire. Oui, et puis, mon Dieu, pas qu'à craindre jugement là. Non, c'est un jugement qui est en faveur. Qui est bas, et bon Dieu gloire, puisque vous avez dit l'autre fois, vous avez dit que, bon Dieu, si il s'est créateur, il s'est rédempteur. Mais oui. Mais pas oublier aussi qu'il s'est avocat. Il se juge. Il se juge. Ouais, et si nous, ni pour camarades, ma pas mot comme ça, et puis simplicité, et puis comme ami, comme premier conseiller, comme premier dit dans toute la vie, nous, eh bien, nous pas qu'à craindre jugement là, parce que nous savons, c'est. Absolument. Mais nous qui là, c'est le rédempteur, et puis l'avocat, le juge. Alors, on nous prend Romains 14, verset 10. Et puis, nous prenons Jacques 2, verset 8 à 13. Romains 14, verset 10, il a dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Pas mépriser, pas saliner, pas piétiner l'autre là, puisque nous-mêmes, nous pouvons comparaître devant le tribunal de Dieu. Nous sommes texte ça l'a fait en l'eau coulé. Et c'est pourquoi délai. Et il y a simplicité, il y a un texte là simple. Ouais. Ça veut dire que mon cas j'en négociation, et puis mon cas négociation, bon, et telle chose, on y pour manger tel bagaille, on dit dans la vie, fait ceci, fait cela. Et vous savez pas répliquer moi. Non, pas juger moi. Pas juger moi. Pas juger moi. Est-ce que c'est là qu'on emploie l'expression? Ah, mais non, c'est pas ça. Une exhortation et puis jugement. L'exhortation, l'encouragement. Maintenant, la désapprobation. On va désapprouver un comportement qui est mauvais. Maintenant, pour encourager maintenant à notre comportement sans pour cela dénigrer mon nom. D'accord. On nous prend l'autre texte encore. Et Jacques 2, verset 8 à 13. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, on choisit monde, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens donc transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde. Quand pour celui qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Nous n'y un peu et affaires on dit dans le texte là. Ah oui. Et pour les autres ministres de l'évangile et puis les religions pas qu'à tiennent compte à ça Bible a dit. Mais c'est ça, exactement. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous les commandements. Maintenant, Gratien, quand jugement là, c'est qui c'est pour qui c'est important. Oui, mais la base du jugement, c'est la loi. C'est la loi de Dieu, la loi des 10 commandements. La loi des 10 commandements, c'est la norme du jugement. C'est le référent. Puisqu'elle nous dit que tout le monde qui comparaît devant le tribunal du Christ. Et tout le monde qui est jugé d'après la loi. Maintenant, là où Jésus vient le latin, bon Dieu incarné quoi. Dans Somme 40, verset 9, il dit, je viens pour faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est inscrite dans mon cœur. Dans la nouvelle alliance, là nous lisons Jérémie 31,
verset 31, 32, 33, nous dit, voici l'alliance que je ferai. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je l'écrirai dans les tables de leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc maintenant, la loi qui est venue, donc la norme du jugement. Et ça qui est intéressant, nous avons qui ça, maintenant, au cœur de la loi, qui commandement, qui a mis en évidence bon Dieu créateur et qui a demandé de reposer quoi. Oui. Alors, aussi tu es allé à Ézéchiel, je vais c'est mon référence là. Ézéchiel 11, verset 19 à 20. Hein? Ouais. Je mettrai en vous un esprit nouveau, etc. Je leur donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Absolument. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alors, ce texte-là a venu en complément, puis Jérémie 31. Très bien. Voilà. Ok. Alors, nous croyons que c'est important pour nous, en disant toute loi à mon observer, qui laisse yo banni, qui laisse les fouler à pied et qui laisse les oublier. Il y a deux commandements qui bannent. Il y a un commandement qui a dit tu ne te feras point d'image là. Et puis quatrième commandement qui a invité les hommes et les femmes à observer le jour du repos, le sabbat, le 7e jour de la semaine. Et donc, dans le commandement du sabbat, le 7e jour de la semaine, nous pouvons dire que le commandement a ce qui est gravé en dedans, qui a rappelé maintenant l'intitulé du bon Dieu qui a appelé nous à adorer et à connaître. Nous allons voir ça certainement en détail, mais moi, ici, lit que le jugement implique une responsabilité morale. Dans cette crise de l'histoire de la terre, cette heure de jugement, Dieu nous appelle à prendre des décisions à la lumière de l'éternité. L'appel du premier ange à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau montre que le fondement de toute adoration vient du fait que nous avons été créés par Dieu. Voyez-vous? Entre-temps, notre adhésion au sabbat du 7e jour démontre notre croyance que Jésus est digne d'être adoré comme notre Créateur et révèle notre acceptation de sa loi, la loi des 10 commandements, comme étant les principes divinement inspirés pour vivre la vie en abondance. Comme la loi est le fondement du gouvernement de Dieu et une révélation de son caractère, elle devient le standard ou encore la norme du jugement. Notre fidélité au commandement du sabbat est une reconnaissance de notre engagement à mener une vie d'obéissance. C'est ça. Très bien, ça clair et net pour nous comprendre. Et c'est la raison pour laquelle le diable a attaqué le commandement là. Il attaque, il continue à attaquer. Il fait l'encoulé, il choisit maintenant des cipeaux pour porter d'autres informations pour éradiquer le sabbat. Oui, alors c'est ça nous avons dit dans le grand conflit cosmique là. Et là c'est pour raison tu as là 3 messages là venus importants en tant à nous quoi vivre là pour nous proclamer et puis mettez mon Dieu en place li et puis adorer jouer et bénir et mettre à part. Sabbat et création, qui lien qui nie? Ah, sabbat est étroitement le sabbat, même au cœur de la création. Car de tous les commandements, seul commandement là, c'est lui qui est plus long. Et c'est le seul commandement, il a dit, souviens-toi, du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Oui, ça c'est tu feras, verset 8 à 11. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il a béni et sanctifié le sabbat. Maintenant, quand la loi unit le commandement du sabbat, le commandement du sabbat qu'a rappelé que c'est bon Dieu qui est créateur. C'est lui pour nous adoration. Pour qui c'est titre lui, éternel Dieu. Oui. Fonction, il est créateur.
Étendue juridiction, c'est les cieux, la terre, l'univers. Oui, mais le sabbat vini et là où les enfants d'Israël sont en Égypte, pas du tout. Genèse chapitre 2, verset 1. Après, va voir que Moïse précise nous les 6 premiers jours de la création. Premier jour, deuxième jour, il y eut un soir, un matin. Il y eut un soir, un matin. Il y eut un soir, un matin. 6e jour, il y eut un soir, un matin. Après avoir créé l'homme. Et pendant qu'on dit ça, et une inspiration va venir. Vous faites bien dire pour là comme ça. Chaque fois, il y a eu un soir, un matin. Ça a montré, ça a éliminé tout ça, mon cas dit concernant les jours de 1000 ans. Les jours de 1000 ans. Et la semaine en 6 jours, puis 7e jour là. Mais il lançait un processus, et bien qu'il vienne long, et puis ça fait après des millénaires, etc. Non, pas du tout. Chaque fois, il a employé Mota, c'est le mot yom, un soir, un matin, un soir, un matin, période de 24 heures. Période de 24 heures. Et nous avons que période de 24 heures, là, l'obscurité, quand on commence en obscurité, hein, et qui a terminé en jour, qui a terminé en jour, et depuis la création, rien pas varié. Hein. Oui, on ouvre les textes nous, là. Genèse 2, verset 1 à 3. Genèse 2, verset 1 à 3. On dit comme quoi que le sabbat pas commencé après la libération d'Égypte, mais avant le péché, c'est ça qu'on dit là. Avant le péché, oui. Avant le péché, puisqu'il créait l'homme, il fait une balle tous les animaux, non? Ensuite, il créait la femme, il mettait là. Au verset 1er de Genèse 2, ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva son œuvre au 7e jour, son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Il n'a pas dit Dieu bénit un 7e. Dieu bénit le 7e jour. Article défini. Alors, et ça qui est grave là, c'est que c'est jour à béni, et bon Dieu béni, hein. C'est le jour à mettre pour adorer là, c'est lui, tout le monde en compte lui, et puis il choisit en notre jour. En notre jour. Et heureusement, bon Dieu ni monde qui est fidèle au commandement, il n'a pas fait grâce, mais il est fidèle au commandement. Et c'est bon Dieu qui permet ces gens-là d'observer la loi et puis garder sa barre. Parce que nous avons adoré le Créateur, le Rédempteur. Le Rédempteur. Et je me rappelle qu'en conduite exemplaire, nous dit tout adorateur, parce que finalement, tout le monde qui a une compte à rendre concernant comportementation et par rapport à la loi de Dieu. La et Deutéronome, parce que texte là est important. Oui, alors pour Deutéronome 5, verset 12-15. Pour Deutéronome est important, parce que maintenant, le sabbat a rappelé nous le droit de création, nous créés par Dieu. Mais Deutéronome a une autre dimension au sabbat. Et nous avons découvert ça. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. C'est bon Dieu qui a ordonné ça. Oui. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, nous allons retourner à la création, est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras c'est pas le jour des hommes, hein. C'est cela. C'est le jour, nous allons souligner ça, grâce. Et bon Dieu qui a viré, rappelé, même intitulé, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, et ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et le verset 15, parce que tu te souviendras que tu as été esclave de le pays d'Égypte, et l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras tendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le sabbat. Texte là qui a créé une confusion, dans la mesure où c'est mon nom qui a dit ça, il a dit ouais, c'était pour Israël. C'était pour Israël. Mais texte là pas qu'à dit que le sabbat c'est pour Israël seulement, mais texte là qu'a ajouté une autre notion à l'acte de Dieu.
Dieu créateur, mais il a dit que souviens encore que où t'es étranger, esclave en Égypte, et que bon Dieu racheté à main forte, il libère à main forte et à bras tendu. Donc maintenant, texte là met en exergue maintenant la rédemption ici, sabbat, droit de création, sabbat, rédemption, droit de rédemption. Et c'est ça ici, mes amis. Et nous croyons que ça important parce que nous aussi, nous sommes esclaves du péché qui a symbolisé l'Égypte modernisée. L'Égypte moderne. Mais Jésus venu, rachetez-nous. Libérez-nous. Et c'est lui qui t'a créé nous d'abord. Ensuite, péché envahit nous. Bon Dieu, Jésus, libérez le peuple d'Israël. Oui. Si, bon Dieu, Jésus, libérez-nous à présent, c'est pas pour nous commencer et puis virer qu'à faire ça, nous qu'à faire dans le péché. C'est ça même. La désobéissance et la rébellion. C'est important pour nous vivre transformation. Mais bien sûr, alors, absolument. Et vous présentez-nous, petit paragraphe là. Après, le sabbat est un symbole éternel. Le sabbat est un symbole éternel de notre repos en lui, c'est-à-dire en Christ. C'est un signe tout spécial de loyauté envers notre Créateur. Selon Exode, Ézéchiel 20, verset 12, je leur donnais mes sabbats afin qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Plutôt que d'être une exigence légaliste arbitraire, le sabbat révèle que le véritable repos de la justification par les œuvres se trouve en lui. Le sabbat parle d'un Dieu qui a réussi pour nous ce que nous étions incapables de réussir par nous-mêmes. Les Écritures nous appellent à nous reposer dans son amour, dans sa bienveillance, chaque sabbat. Le sabbat, donc, est un symbole de repos et non d'œuvre, de grâce, non de légalisme, d'assurance, non de condamnation, de dépendance envers lui, non de dépendance envers nous. Chaque sabbat, nous nous réjouissons de la bonté et nous le louons pour le salut qui ne se trouve qu'en Christ. Le sabbat est également un lien éternel entre la perfection de l'Éden dans le passé et la gloire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre future. Selon Ésaïe 65, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre et l'on ne se souviendra pas de ce qui s'est passé. Apocalypse 21, verset 1, je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le sabbat est observé depuis la nuit des temps. Le sabbat nous rappelle nos racines. C'est le lien vers notre famille d'origine. Le sabbat est observé depuis la nuit des temps. C'est un lien ininterrompu qui remonte à notre création. Il nous maintient concentrés sur la glorieuse vérité que nous sommes enfants de Dieu et nous appelle à une relation intime et proche avec notre Dieu, notre Sauveur qui est Jésus. Oui. C'est important pour nous t'accorder qu'on nous dit, on est parti là. Oui. Mais et nous a touché, et il y a des points pour que la tromperie de Satan, il a utilisé des hommes religieux aussi. Oui, des hommes religieux. Pour mépriser et la loi de Dieu. Leur mépriser la loi de Dieu, son coup apporté contre le caractère de Dieu. Donc en attaquant le sabbat, Satan lance au défi au cœur même de l'autorité de Dieu. Oui, absolument. Et que pourrait-il avoir de plus efficace pour détruire le mémorial de la création qui est le sabbat en 6 jours, que de nier la réalité de la création en 6 jours. Pas étonnant que tant de gens, y compris des chrétiens, ne tiennent pas compte du sabbat du 7e jour. Quel coup monter pour préparer une tromperie finale. Et c'est cela. Ça, c'est pour dire que, c'est pas question de 24 jours, et de 24 heures, pardon. Mais c'est ça. Et tout ça, nous a fait point. Oui, c'est ça, nous a fait point. Et etc. 6 jours littéraux. Création, sabbat et la fin des temps. Alors, nous prenons en texte, grâce Apocalypse, c'est qui arrive, Apocalypse 14, verset 7 et 9.
nous ligne, Apocalypse 7, craignez Dieu, donnez-lui gloire, l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oui. On nous prend texte ça là. 2 Thessaloniciens 2 verset 4. Oui. Usurper le sabbat du 7e jour revient donc à usurper l'autorité du Seigneur sur le plan le plus fondamental qui soit, celui de Dieu en tant que créateur. Yes. C'est tout empiéter afin de tout déraciner. C'est chercher à prendre la place de Dieu et en personne. Alors, exactement, oui. Et c'est ça qu'a dit le texte. Alors, nous allons lire verset 3 d'abord pour bien comprendre que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-delà de tout ce qu'on peut appeler Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse en son temps, le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut que seulement celui qui le retient ait disparu. Donc ça c'est une prophétie ici, Paul Capet, concernant pour rappeler que l'adversaire, maintenant Satan, maintenant par les personnes interposées, maintenant qu'a décrété des lois et des principes pour contrecarrer la loi bon Dieu. Et c'est ainsi que le dimanche, maintenant officiellement intronisé à la place du samedi qui était le jour du repos. L'homme impie, oui, l'homme impie, l'homme de péché. Et tout ça, dès qu'on a banni la loi bon Dieu, et bien on va venir contre le Christ, on va venir en antichrist, on va venir en révolté, on va venir en dissident. Ah oui. Alors, quel lien on va faire entre sabbat et puis repos éternel? Le sabbat, c'est déjà une anticipation au repos éternel. Là, on va reposer le sabbat, maintenant on va reposer en Dieu. Mais il y a aussi le repos qui a procuré le salut éternel. Et donc le sabbat, c'est l'antichambre du repos éternel, nous qui lorsque Jésus-Christ est venu. Passé en période de 24 heures, le Seigneur nous invite pendant cette période de 24 heures à passer un moment de communion intime avec lui dans la gloire de sa présence. Oui, et alors donc on a écrit que le sabbat est une métaphore du paradis et un témoignage de la présence de Dieu dans nos prières. Notre anticipation, notre heure mécanique qui sera un sabbat, à chaque sabbat, nous prépare à cette expérience. Alors donc, sabbat, c'est en anticipation du grand repos éternel. Et nous avons ajouté que le sabbat, maintenant, qu'il continue une action noctala, maintenant de repos sur la nouvelle terre, puisque Esaïe a dit nous ça. Esaïe 66, verset 22. Ouais. 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, dit l'Éternel, ainsi subsistera votre postérité et votre nom. Et à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel désormais. Alors, si nous dans la continuité, continuer à adorer Créateur nous dans les meilleures conditions, c'est depuis ici-bas pour nous prendre engagement Dieu comme nous en style d'adoration. En style d'adoration. Et c'est important. Ouais, c'est important. 2 Pierre 3, verset 13, qui s'est gardé d'inauguration. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà. Oui, et texte là, qu'a venu jeune texte et Esaïe a dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Mais il a bien parlé de nouvelle terre au verset 22. Nouvelle terre que je vais créer. Donc si toutes ces bagailles là qu'il fait et puis le sabbat qu'il a toujours, à plus forte raison que nous faire qu'on nous violence
pour nous observer le sabbat avec le sabbat pour adorer le Créateur qui crée toute bagaille, qui crée nous et qui rachète nous, c'est important. Absolument. Et nous avons que tout le monde qui a prêté observer tout commandement, qui a dit observer, mais qui a rejeté un commandement coupable de tous les 10 commandements. Et le sabbat, c'est au cœur, maintenant, le commandement du sabbat, au cœur de la loi de Dieu. Et donc, un monde qui observe le sabbat, qui a préservé de 2 choses. De l'athéisme, parce que le commandement, c'est pour Dieu qui est créateur, c'est pas un idole. Et puis, de l'idolâtrie. Donc, ou pas qu'à aller tourner vers un idole. Et alors, donc, moi, je crois que le sabbat, c'est bien l'enseignement pour nous porter aujourd'hui, parce qu'il semble que le monde entier en admiration devant l'auteur du métier, sanctification du dimanche, Dies Dominica, comme jour d'adoration, jour de rassemblement, jour familial, mais le sabbat a été au cœur. L'appel là, Jésus a lancé tout auditeur. Oui. Et puis tout téléspectateur, c'est Jean 14, 15. Si vous Il y a le monde qui a dit, yo, mais bon Dieu, yo content Jésus, alléluia, gloire à Dieu, etc. Mais depuis Jésus dit, on dit dans la parole là, si vous m'aimez, Jean 14, 15, gardez mes commandements. Mes amis, là, nous sommes en décision pour nous faire. Nous sommes en engagement pour nous prendre par rapport à Jésus, le Créateur, le Rédempteur. Oui. Et c'est important pour nous savoir que ça au cœur du message des 3 anges qui a volé au milieu du ciel, qui a crié tout le monde adorer le Créateur. Et bien, qui réponse nous là, je dis? Voilà. Qui décision nous? Voilà. Et ma chérie, nous connaissons et nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Eh bien, nous allons prier et grâce à ce que vous avez prié pour commencer, c'est moi prier. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié, nous avons remercié de ce que le Saint-Esprit révèle nous ces points importants de la vérité présente. Papa souple, il a attaqué le sabbat. Depuis dans le ciel, il a fait toute bagaille pour Satan, fait toute bagaille pour noircir devant nous. Maintenant, on va présenter nous le sabbat au cœur de la loi. On va demander nous respecter le sabbat. Honorer comme étant le Créateur. Souple, Papa mon Dieu. Alors que des cailles qui sortent en dedans nous et puis nous ouais la vérité. Ben nous le courage pour nous accepter Jésus-Christ, accepter la vérité et rentrer dans le repos du sabbat pour préparer nous pour l'éternité. C'est grâce nous commandons, oh béni tout le monde qui tente, qui a écouté l'émission là et qui ouvert pour recevoir Jésus et la gloire de l'Esprit Saint pour préparer nous pour le second vénissement Jésus. C'est prier moi.